Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le général Holoferne détient maintenant tout pouvoir pour mettre en œuvre le sombre dessein de Nabuchodonosor, anéantir ces nations de l'Occident qui l'ont méprisé en refusant de le rejoindre dans la guerre contre Arphaxad, roi des Mèdes. Les ordres sont clairs, soumettre ces nations et leurs populations avant l'anéantissement définitif lors de la venue de Nabuchodonosor. C'est son jugement dernier. Ces premières pages du livre de Judith introduisaient un crescendo dramatique révélant la folie meurtrière d'un roi devenu tyran. Notre récit va ainsi se poursuivre avec cette avancée des armées d'Holoferne, une tentative d'accord de paix de la part des nations survivantes et enfin la réaction de la Judée et du grand prêtre de Jérusalem, Joachim. Chacun de ces trois éléments que nous allons explorer avec cet épisode révèle un enjeu particulier. Car ce ne sont pas seulement des terres qui sont dévastées, mais aussi des peuples et l'espérance des survivants. Comment réagir face à ce rouleau compresseur déterminé ? On se souvient de la mission d'Holoferne reçue de la bouche même de son souverain Nabuchodonosor, soumettre les nations, éliminer les insoumis par le massacre et les pillages. Holoferne dispose d'une armée nombreuse, 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers et archers auxquels s'ajoute le nécessaire pour une telle expédition. Chameaux, ânes, mulets, ravitaillement en chèvres, bœufs et moutons. Rien n'est laissé au hasard et le nombre de soldats ne laisse guère de doute quant à leur succès. Holoferne partit en expédition, lui et toute son armée, pour précéder le roi Nabuchodonosor et couvrir toute la face de la terre vers l'Occident avec leurs chars, leurs cavaliers et leurs fantassins d'élite. Avec eux partit une masse nombreuse comme des sauterelles et comme le sable de la terre, car on ne pouvait les compter à cause de leur multitude. Le récit nous rappelle que l'expédition d'Holoferne n'est pas une fin en soi. Elle précède le châtiment que Nabuchodonosor réserve à ces nations de l'Occident. Ce qui va rendre les descriptions suivantes encore plus terrifiantes. Le pire sera encore à venir. L'armée d'Holoferne est comparée à une invasion de sauterelles couvrant toute la face de la terre. L'image peut renvoyer au récit biblique de la 8e plaie d'Égypte, mais il s'agit là d'une métaphore qu'on retrouve aussi dans le livre des Juges à propos de l'oppression des Madianites déferlant sur les fils d'Israël lors de leur installation en Canaan. En effet, les Madianites montaient, eux et leurs troupeaux, avec leurs tentes, arrivaient aussi nombreux que des sauterelles, eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils entraient dans le pays pour le ravager. Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient déployés dans la vallée aussi nombreux que des sauterelles, leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable sur le bord de la mer. La métaphore de l'invasion de sauterelles évoque un nombre incommensurable d'ennemis qui ravagent tout sur leur passage, comme une invasion de criquets sur les moissons, et contre lesquels l'homme ne peut se défendre, sachant qu'il devra vivre la famine. Ce dernier passage compare aussi, comme le livre de Judith, ses armées au sable de la mer ou de la terre. En grec, amos tesges, une expression qu'on retrouve pour la descendance promise au patriarche Jacob en Genèse 28. Mais ici, il ne s'agit pas d'une bénédiction divine en vue d'une vie débordante, mais de la malédiction de Nabuchodonosor avec pour objectif le pillage et la mort. Les armées d'Holoferne déferlent sur toute la terre, apportant la ruine et la famine. Le texte décrit l'itinéraire de ces troupes qui mêlent nombreux lieux inconnus et imaginaires à un circuit assez improbable. En réalité, le rédacteur décrit une circonvolution qui se focalise petit à petit sur la région du Levant. Je vous mettrai une carte sur le site. Mais la géographie est moins pertinente que le crescendo de violence décrit par le texte, et que je résume ici. Holoferne bâtit Foud, Éloud, et il rasia tous les fils de Rassis et les fils d'Ismaël. Il rasa les villes fortifiées qui sont sur le torrent de l'Abrona. Il occupa les territoires de Cilicie, mit en pièces ceux qui lui résistaient. Il encercla tous les fils de Madian, brûla leurs campements et razzia leurs bercailles. Il descendit dans la plaine de Damas au jour de la moisson des blés et brûla tous leurs champs. Il livra leurs troupeaux de moutons et de bœufs à la destruction, pilla leurs villes, ravagea leurs plaines et frappa tous les jeunes gens du tranchant de l'épée.
Destruction des villes fortifiées, élimination des rebelles, incendies, pillages, ravages et assassinats des plus jeunes, ce n'est ni plus ni moins que la politique de la terre brûlée voulue par Nabuchodonosor. Les points défensifs sont détruits ainsi que les infrastructures, les ressources économiques. La stratégie montre aussi comment les dévastations d'Holoferne s'accompagnent d'une politique de la terreur. Les jeunes gens sont exécutés, obligeant les nations à se soumettre. C'est l'enjeu de ce passage de montrer, par ce crescendo de la violence, que la détermination d'Holoferne ne faiblit pas, bien au contraire. De plus, l'itinéraire s'arrête ici à Damas, à proximité de la Judée. On comprend dès lors que certaines cités de la région, voyant l'arrivée prochaine d'Holoferne, prennent les devants pour des négociations. Crainte et tremblement tombèrent sur les habitants de la côte qui étaient à Sidon, à Tyr, les habitants de Sour et d'Okina, et tous ceux de Jamnia, les habitants d'Adzodos et d'Ascalon, furent très effrayés. Ils envoyèrent à Holoferne des messagers avec des paroles de paix. « Nous voici en ta présence, nous les serviteurs de Nabuchodonosor, le grand roi. Traite-nous selon ton bon plaisir. Voici que nos parcs à bestiaux, tout notre sol et tous nos champs de blé, nos troupeaux de petits et gros bétail, et tous les bercails de nos campements sont devant toi. Traite-les comme il te plaira. Voici que nos villes et leurs habitants sont tes esclaves. Viens, fais-y ton entrée comme bon te semble. » Le récit fait mention des villes côtières de la Judée entre Sidon et Ascalon. Cette proximité permet de préparer la réaction prochaine des Judéens. Face aux dévastations d'Holoferne qui s'approchent, ces cités souhaitent éviter les massacres inutiles. Une soumission avant toute attaque est proposée au général assyrien. D'abord, ces cités reconnaissent l'autorité suzeraine de Nabuchodonosor, le grand roi. La reddition est totale. Le bétail, les cultures, les villes deviennent la propriété d'Holoferne. La population se résigne jusqu'à l'asservissement afin de voir leur vie épargnée. Du moins pour le moment, car rappelons qu'Holoferne n'est que l'avant-garde de Nabuchodonosor. Cependant, les événements vont prendre une tournure inattendue. On accueillit Holoferne là et dans toute la contrée d'alentour avec des couronnes et des danses au son des tambourins. Il dévasta tout leur territoire, coupa leurs bois sacrés car c'était pour lui chose résolue que d'exterminer tous les dieux de la terre afin que toutes les nations adorent Nabuchodonosor et lui seul et que toute langue et les races l'invoquent comme Dieu. Le contraste est grand entre l'accueil glorieux d'Holoferne et ses dévastations. L'accord de paix signe certes le triomphe d'Holoferne, accueilli avec des couronnes, des musiques et des danses par des populations soumises pourtant au joug de Nabuchodonosor. Et ce joug demeure impitoyable. Aux chants et aux musiques et aux danses succède encore le pillage. Bien plus, le récit passe un cap en montrant Holoferne s'en prendre non plus aux biens matériels, mais à l'aspect spirituel et religieux qui, à cette époque, identifie et caractérise chaque peuple et nation. Les bois sacrés, c'est-à-dire les lieux de culte et les sanctuaires et les statues des dieux sont brisés. Seul désormais compte le culte de Nabuchodonosor, désigné comme seul et unique Dieu. Certes, dans l'Orient antique, notamment dans la période hellénistique, les souverains s'arrogent une dimension divine auquel est associé un culte, mais ce dernier ne remplace ni ne supplée aux cultes locaux. C'est ce qui caractérise tout totalitarisme, le fait non seulement d'imposer un pouvoir absolu sur la population, mais également d'imposer un unique mode de pensée ou de croyance, sans possibilité d'alternative. Les délégués des villes de Sidon à Ascalon ont-ils gagné la paix au sens fort du terme ? Car ces populations n'ont plus aucune possession, aucune liberté, pas même religieuse. On ne peut donc parler de paix, pas même de compromis. Face à Nabuchodonosor, toute paix est impossible. De plus, il ne s'agit plus seulement de soumettre les nations, mais d'éradiquer tous les dieux de la terre pour les remplacer par la figure divinisée d'un souverain à qui tous doivent un culte. La soumission est totale. L'accord de paix, si l'on peut parler de paix, n'a servi qu'à priver les cités voisines de leur liberté, de leur identité et de leur foi. Holoferne ne s'est pas laissé attendrir par les chants, les musiques et les couronnes. Sa main est ferme, sa volonté déterminée, au nom de son Dieu et souverain Nabuchodonosor. Dès lors, qu'adviendra-t-il du voisin judéen près duquel Holoferne a installé son campement ?
Holoferne arriva en face d'Esdraélon, près de Dothaïm, qui est en avant de la grande sierra de Judée. Ils bivouaquèrent entre Gébaï et Sitopolis, et il resta là pendant 1 mois pour rassembler tous les bagages de son armée. Désormais, en ce début du chapitre 4, le récit va se focaliser sur la Judée. L'attitude terrifiante d'Holoferne y a suscité une grande crainte dans la population et notamment, comme le souligne le texte, pour son temple récemment reconstruit et inauguré depuis leur retour d'exil. C'est donc l'avenir et l'identité judéenne qui risquent de disparaître. Y a-t-il d'autre choix que mourir dans une bataille ou subir un asservissement total dans l'attente de la sanction de Nabuchodonosor ? Dans un premier temps, dirigé par son grand prêtre Joachim, les Judéens organisent la défense de leur région depuis la Samarie jusqu'à Jéricho. Il faut se préparer au combat. Occupation des hauteurs, fortification des cités comme des villages, protection et mise à l'abri des récoltes. De telles mesures ressemblent à la stratégie de guérilla menée plus tard avec Bar Korba lors de l'ultime guerre juive de 132 de notre ère. Il s'agit de profiter de la géographie montagneuse du pays et d'éviter toute confrontation frontale qui n'amènerait qu'à une défaite immédiate. 2 petites villes inconnues par ailleurs font même l'objet d'une attention particulière, car selon le texte, il s'agit de lieux stratégiques. Joachim, qui était en ces jours-là le grand prêtre de Jérusalem, écrivit aux habitants de Béthulie et de Bétho-Metsaïm, en face de l'Esdraélon, vis-à-vis de la plaine proche de Dothaïm. Il leur disait de tenir les pentes de la région montagneuse parce qu'elles donnaient accès à la Judée et qu'il était facile d'arrêter ceux qui passaient 2 par 2 tant le passage était étroit. Béthulie et Bétso-Metsaïm sont des localités fictives, situées à proximité de la Samarie. Pour autant, le relief décrit correspond davantage à la région des montagnes de Juda, au sud de Jérusalem. Mais peu importe, je rappelle que nous sommes en présence d'une fiction. Le village de Béthulie sera celui de Judith. Son nom apparaît ici pour la première fois. Certains le rapprochent du mot hébreu Béthula, désignant une jeune fille vierge, comme un clin d'œil à Sion ou à cette jeune veuve à venir. Mais Béthulie pourrait aussi signifier « maison de Dieu » en hébreu Beit Eloah, ce qui pourrait donner sens à la suite du récit. Quoi qu'il en soit, Béthulie est désigné comme un lieu stratégique, déterminant dans la défense de Jérusalem et de son temple. Bref, les autorités jérusalémites mettent en place une bonne stratégie défensive, à condition de durer. Les dispositions décrites montrent que le grand prêtre et le conseil des anciens ne peuvent se résigner à se soumettre une fois de plus, comme l'évocation de l'exil le rappelle. Il ne s'agit pas seulement de préserver la nation ou la vie des populations, mais l'identité juive récemment restaurée, comme aussi son temple. Ce dernier est très présent dans le texte et sert de motif principal à ces mesures défensives. Les fils d'Israël habitant en Judée apprirent tout ce qu'Holoferne, général en chef de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, avait fait aux nations et la manière dont il avait pillé leurs sanctuaires et les avait livrés à la destruction. Ils furent extrêmement effrayés à cause de lui et angoissés pour Jérusalem et pour le temple de leur Dieu, car récemment ils étaient remontés de leur captivité. Depuis peu, tout le peuple de Judée avait été rassemblé et les ustensiles, l'autel et la maison de Dieu avaient été consacrés après leur profanation. C'est donc tout naturellement, si j'ose dire, qu'après ces préparatifs militaires défensifs, la population, avec son grand prêtre Joachim, se tourne vers son Dieu. Les dévastations d'Holoferne touchent déjà le moral du peuple judéen extrêmement effrayé et angoissé pour eux et leur sanctuaire. Ce dernier fait l'objet d'une attention particulière dans ce passage, se situant à Jérusalem, comme s'il s'agissait de la priorité, comme si la survie du peuple dépendait de la préservation du sanctuaire, lieu de présence divine et désormais seul et unique recours. Après la description d'une organisation défensive rationnelle méthodique, celle de l'attitude religieuse des habitants montre plutôt l'affolement, la crainte et le désespoir qui commencent par celle des hommes et ceux qui seront appelés à combattre. Tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu avec une grande ardeur et ils jeûnèrent avec une grande ardeur, eux, leurs femmes,
leurs petits-enfants et leurs troupeaux, et tous les étrangers en séjour, leurs salariés et leurs esclaves, mirent des sacs sur leurs reins. L'image n'est pas sans rappeler l'attitude des gens de Ninive dans le livre de Jonas, lesquels imposaient aussi le jeûne, la cendre et le sac à leurs propres animaux en signe de contrition désespérée face à la colère de Dieu annoncée. Cette fois, ce sont les Israélites de Jérusalem qui montrent leur désespoir face à la menace d'Holoferne. Ils crient vers Dieu qui devient leur seule planche de salut. Le récit montre la population multiplier les actes de piété, de deuil et de mortification. Même l'autel des sacrifices sera revêtu d'un sac. Tous se tiennent au sanctuaire, multipliant les holocaustes, les offrandes et les dons volontaires. Ils entourèrent l'autel d'un sac et crièrent vers le Seigneur avec une ardeur unanime pour qu'il ne livrât pas leurs petits-enfants au pillage, leurs femmes au rapt, les villes de leur patrimoine à la destruction et le lieu saint à la profanation et à l'outrage triomphant des nations. Paradoxalement, dans leur détresse, ils ne demandent pas à Dieu de les sauver de la main d'Holoferne, mais qu'ils n'agissent pas non plus contre eux en les livrant au pillage, au viol, à la destruction et à la profanation. Comme si l'arrivée d'Holoferne pouvait être perçue tel un châtiment divin. On pourrait se demander si leurs efforts, mus par la crainte et le désespoir, ne demandent pas d'abord à Dieu de se rétracter comme le demandaient les gens de Ninive dans le livre de Jonas. Au milieu de ce brouhaha, une phrase passe quasiment inaperçue. Le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse. Le peuple continuait à jeûner bien des jours dans toute la Judée et à Jérusalem devant le lieu saint du Seigneur souverain. Le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse. C'est la seule phrase du livre qui mentionne de manière explicite une action divine. Le Seigneur entend et voit leur détresse. Ces mots font écho à la situation des Hébreux esclaves dans le pays de Goshen quand Dieu dit à Moïse « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Mais ici, nulle voix divine ni messager. Dieu entend leur voix, regarde leur détresse. Le lecteur sait qu'il va donc agir en leur faveur, sans pour autant en connaître la manière. Dieu entend, mais la détresse du peuple ne cesse pas pour autant. Le texte se poursuit en décrivant d'autres actes de piété et de pénitence comme si l'action de Dieu dépendait encore de l'agir de la population. Nous verrons par la suite comment le livre de Judith se désolidarise de cette théologie. Tous attendent un signe du ciel. Leurs turbans étaient couverts de cendres et ils criaient vers le Seigneur de toute leur force pour qu'il visitât pour son bien toute la maison d'Israël. Le verbe « visiter » indique l'attente d'une intervention favorable de Dieu, mais une intervention directe et miraculeuse. En Genèse 21 et en 1 Samuel 2, le verbe « episkeptomai » désigne l'action de Dieu mettant fin à la stérilité de Sarah et d'Anne. Dans le livre de l'Exode, Dieu visite son peuple à main forte et à bras étendus par des signes et des prodiges pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Dans le livre de Ruth, Dieu visite son peuple pour mettre fin à la famine. Donc le verbe « visiter » qualifie, dans ce contexte, l'attente désespérée et immédiate d'une action directe du Dieu d'Israël afin qu'il mette fin à cette situation de détresse. Notre récit montre que même les mesures défensives risquent de ne pas suffire pour résister à Holoferne. La Judée n'est pas Ecbatane. Le choix a été fait de ne pas se soumettre comme les villes de la côte qui ont perdu leur liberté, leurs biens et leurs dieux. La Judée montre ici sa volonté de préserver coûte que coûte ce dernier espace de liberté qu'il a recouvré avec le récent sanctuaire de Jérusalem. Outre des mesures défensives appropriées, le dernier secours demeure quand même l'action divine. Le peuple compte sur un miracle. Mais l'accumulation des rites, des sacrifices, des prières, des jeûnes, depuis les hommes jusqu'au bétail, suffira-t-elle à susciter l'action immédiate de ce Dieu ? Certes, le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse, mais comment répondra-t-il à leur attente désespérée ? Que vaudra, sans l'aide de Dieu, leur stratégie défensive face à la fureur des armées d'Holoferne ? Aucune négociation de paix n'est possible, sinon dans l'acceptation d'être réduit à néant jusque dans sa foi et ses convictions.
La multiplication de leurs cris et de leurs actes de mortification et de piété montre que cette foi est déjà rongée par une crainte extrême. Pourtant, comme nous allons le voir dans le prochain épisode, la détermination d'Holoferne va être contrariée à maints égards. Comme je le dirai à chaque fois, n'hésitez pas à relire ces chapitres 2 à 4 du livre de Judith et à découvrir les 2 suivants que nous découvrirons avec notre prochain épisode. Cela peut faciliter votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.